Alors bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Capucine, je suis chez Linagora depuis juillet 2023 en tant que Talent Acquisition Manager. Moi avant ça j'étais dans le conseil en recrutement, donc toujours sur les métiers de l'IT. L'idée c'était de voir un petit peu l'envers un peu du décor d'un pionnier de l'open source, pouvoir les accompagner sur les recrutements de manière un peu globale. Le quotidien chez Linagora, forcément, c'est du recrutement. Je pense que ça, on l'a tous en tête qu'aujourd'hui, c'est la guerre des talents et notamment sur les métiers de l'IT. Nous, typiquement, on le voit très bien avec tout ce qui est dev, DevOps. C'est vraiment notre quotidien de, entre guillemets, se battre pour essayer d'avoir les bonnes compétences. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va vraiment aller rechercher et mon quotidien, ça va être déjà d'être très en amont, que ce soit par des forums, que ce soit par nos partenariats d'école, que ce soit par de la cooptation. Nous, on a tendance à dire aussi que le recrutement, c'est l'affaire de tous. Donc, on essaye aussi d'inclure les managers vraiment dans cette démarche-là. Pourquoi rejoindre Linagora? Je pense qu'aujourd'hui, il y a 3 points à mettre en avant. Et le premier, c'est vraiment la mission. Aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment d'être une 3e voie numérique, d'être une alternative aux géants américains et chinois, pour ne pas les citer. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, dans cette mission que Linagora se donne aujourd'hui d'alternative, de souveraineté numérique, c'est évidemment chez Linagora que vous allez pouvoir vous épanouir. Notre 2e argument finalement pour rejoindre Linagora, ça va être l'excellence. L'excellence des clients, l'excellence des projets, des grands projets de transformation du secteur public, des administrations, de ce monde un peu régalien, mais également d'accompagner aussi des grands projets autour du secteur de l'énergie, par exemple, du secteur bancaire. Le point commun de ces clients, ils ont compris et ils sont convaincus du logiciel libre, que celui-ci est un vecteur finalement pour la souveraineté numérique et aussi pour cette indépendance technologique. Ces acteurs-là sont bien souvent des organismes d'importance vitale, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun compromis qui sera fait de leur côté, que ce soit sur la donnée des utilisateurs, sur la vie privée des utilisateurs, sur la sécurité de ces données-là. C'est un environnement qui est très exigeant. Et puis évidemment, le dernier point, c'est forcément notre lieu aujourd'hui, notre Villa Goutech. On a essayé vraiment de réinventer en fait l'expérience collaborateur. 4 mètres de hauteur, une piscine, une cheminée. L'idée c'était vraiment de faire un cocon et où tout le monde puisse se sentir finalement chez lui. La 2e idée dans cette villa, c'était vraiment de faire un lieu totem de l'innovation, de réunir les communautés autour de l'open source évidemment, mais de manière aussi un petit peu plus globale et d'en faire vraiment un lieu de rencontre, mais évidemment aussi pour les collaborateurs. Notre enjeu aussi autour de cette villa, c'est de partager les mêmes valeurs donc autour de l'open source, autour de cette communauté, mais aussi d'aller plus loin sur des thématiques aussi d'énergie. Aujourd'hui, notre idée, c'est d'être une vitrine à ciel ouvert, un peu un totem autour des nouvelles technologies qu'on pourrait utiliser et qui soient des technologies vertueuses, notamment sur tout ce qui est production et maîtrise de l'énergie renouvelable. Dernier petit message, n'hésitez pas à postuler. On aura l'occasion de vous faire visiter la villa et puis je serai votre point de contact. N'hésitez pas, envoyez-nous vos CV.